un peu de linguistique dans les rapports entre le français et l'anglais. Une des preuves d'une influence d'une langue sur une autre, c'est quand les particularités d'une langue se retrouvent dans une autre langue, alors qu'il n'y a pas de raison. Alors je vais vous donner deux exemples en français. L'emploi de quelque et l'emploi de tout. Quelque, QE, LQE, tout et OUT. En français, il y a un double sens. Quelque, ça peut être un pluriel. Tout aussi, ça peut être un pluriel. Mais ça peut être aussi un singulier. À tout moment, ça ne s'écrit pas au pluriel. De tout temps, ça ne s'écrit pas au pluriel. Et quelque, c'est pareil. Quel qu'il soit, quelque chose, ce n'est pas un pluriel. En revanche, si je dis, je pourrais par exemple écrire quelque chose au singulier, mais je pourrais aussi écrire quelque chose au pluriel. Voilà, quelques enfants, etc. Or, il se trouve qu'en anglais, on a le même phénomène. Et ça, c'est parce que c'est l'influence du français. Mais c'est un calque. C'est-à-dire que... et c'est pour tout, c'est pareil pour tout. À tout instant, c'est un singulier. Tous les enfants, c'est un pluriel. Eh bien, en anglais, on a at all time au singulier, en tout temps. Et en même temps, on a all events, all people, qui est un pluriel. Donc, le tout et le quelque ont à la fois des valeurs de singulier et des valeurs de pluriel. Et en quelque sorte, en français, on peut dire que le tout, T-O-U-T, ou le quelque, Q-U-L-Q-E, c'est un peu le chaque. Le chaque, qu'en anglais d'ailleurs dit each. Chaque, à chaque instant, on peut dire à tout instant, ou à quelques moments que ce soit. Mais on peut aussi employer quelque dans un pluriel, comme forme de pluriel. Quelques pièces, c'est du pluriel. Toutes les pièces, c'est du pluriel. Voilà. Donc, je voulais vous signaler ce problème-là qui est assez intéressant et qui permet de capter à quel point le français aura marqué en profondeur la langue anglaise.